Salut la jeunesse. Comment ça va? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ah. Bonjour. Allez, on dit bonjour à maman, à tout le monde, machin. Non, c'est vrai, je suis un youtubeur et puis moi ça m'intéresse de parler un peu aux jeunes parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, personne ne nous parle. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah oui, ça va arriver. À quel âge vous allez mourir? Je sais pas. Et vous? Moi, je sais pas. Hein. On peut partir dans 5 minutes comme on peut partir dans 60 ans. Et je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé avec tous les gens que vous aimez autour de vous. Mais alors la grande question, si on meurt là, on va où? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que vous avez déjà eu des pensées suicidaires? Ça dépend des croyances des gens. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous, par exemple, voilà, on va dire si vous mourrez là, vous allez où? Qu'est-ce que vous croyez? Je crois au paradis et à l'enfer. D'accord, et vous? Pareil. D'accord, donc vous allez où? Au paradis ou en enfer? Ah, pour l'instant, je peux pas savoir. C'est pas nous Ah. qui décidons. D'accord. Ah, Donc si vous croyez au paradis en enfer, c'est vous croyez en Dieu alors? oui. Vous aussi? Ben en fait, normalement quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. C'est le jugement dernier. Voilà. Donc, la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que vous avez remarqué, dans certaines sociétés, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres. Ah oui. Dans certaines sociétés, l'excision des petites filles, c'est très bien. Pour nous, c'est un scandale. Donc, si on doit tous passer devant Dieu, il doit y avoir une loi juste, pareil pour tout le monde. Eh bien, cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur. Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein? Emprunter. Aïe, 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 aïe. Attendez, vous venez d'admettre que vous êtes un menteur et vous croyez que je vais vous croire. Hein? Notre société entière est basée sur le vol aujourd'hui. Donc vous savez, celui qui n'a pas appris un truc, c'est vraiment que c'est... Il y a une question qui dit, un commandement qui dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous pensez à avoir toujours honoré vos parents? Sincèrement, les respecter, les mettre toujours en avant. Non, il y a eu des moments où... Par exemple, est-ce que vous leur avez déjà menti? Oui. Et mentir à ses parents, c'est pas les honorer. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez mis Dieu en premier dans votre cœur à chaque instant de votre vie? Bien sûr que non. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle nous montre déjà qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Vous croyez que le pape il a jamais menti? Vous croyez que l'imam il a jamais menti? Que le rabbin il a jamais menti? On est tous des hommes, on est tous pareils au fond, c'est vrai? Regardez un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature qu'on sait faire les bêtises, parce qu'en fait, on est conçu dans le péché. Dans le ventre de notre mère, déjà, on est pécheur, on est marron, on est séparé de ce Dieu magnifique qui a tout créé. Imaginez l'intelligence. Il a créé les papillons, les lions, le soleil, votre corps humain, vos yeux, votre cœur. Eh bien, lui, un petit mensonge, il ne peut pas voir. Et ça suffit pour nous séparer de lui à tout jamais. Et quand on meurt, eh bien, on va être confronté à cette loi-là. Et comme on a transgressé cette loi-là, si Dieu est juste, il va nous déclarer coupables ou innocents? S'il est juste et qu'on a transgressé la loi, il va nous déclarer coupables. Et si on est coupable, paradis ou enfer? Enfer. Logiquement, c'est ce qu'on mérite tous, sans aucune exception. Et les religieux en premier, parce qu'ils se croient mieux que nous. Mais en fait, vous voyez, quand vous les confrontez à la loi morale, ils ne sont pas mieux que vous. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait, on est bien d'accord. Donc Dieu, c'est un créateur. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Mais non, mais Dieu, c'est d'une simplicité, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et donc, comme il nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il veut nous envoyer en enfer? Non. Et ça va pas, on est d'accord. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir quand même? On ne sait jamais. Hein? Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu avec un corps comme une main rentre dans un gant. Et ce corps-là, c'est Jésus.
Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer les cierges, de rentrer dans une religion, de rentrer dans les ordres. Non, il a dit de croire. Croire que quand Jésus il est mort à la croix, comme il est Dieu sur terre par définition, il est parfait, et donc son sacrifice a été accepté. Imaginez, on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage et bien sûr on se fait serrer. On passe devant le juge. Et on dit au juge, le juge nous dit, voilà tous les trois là, vous me donnez 50 000 € de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le braquage qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai plus. Ça serait trop beau, hein? Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais c'est justement pour ça que tu dois payer l'amende. Parce que sinon, les autres, ils vont se sentir lésés. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés. C'est ça que Jésus a fait à la croix. Et tout ce qu'il vous demande à vous, c'est pas de rentrer dans une religion, c'est d'y croire et de vous l'approprier pour vous. C'est-à-dire de dire, voilà, moi, je reconnais que je suis comme tout le monde, hein, je suis pas mieux, je suis un pécheur et je mérite l'enfer. Mais Dieu, il a pourvu au meilleur des avocats. Et je veux choisir Jésus pour mon avocat pour le jour du jugement dernier. Vous voyez, ça, c'est la vraie foi chrétienne. Mais maintenant, un type qui vous a rendu ce service, quand à son tour, il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre, logique. Alors, par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, peut arriver, là, si je mens, ouf, je m'en sors bien, personne n'a vu, mais dans votre conscience, vous allez dire, non, attends, je ne peux pas mentir, c'est pas possible. Jésus, il est mort pour moi, il me donne le paradis, j'ai rien à faire, il me demande même pas de rentrer dans la religion, dans les ordres, dans tous ces trucs, je peux pas lui faire ça, c'est comme si je lui crachais à la figure. Donc, je choisis de ne pas mentir. Par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce qui plaît à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous vivez dans le monde sans trop y penser à ces choses, voyez. Mais à partir de maintenant, vous y pensez sérieusement. Et vous vous engagez à suivre Dieu de tout votre cœur. Alors ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans une religion et machin, pas du tout. Vous savez, Dieu n'est pas religieux et je peux vous le prouver. La religion, c'est quoi? Ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelles que soient les religions. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, on est d'accord? Les religieux, ils font tous pareil. Ils pensent tous pareil. Ils prient tout à la même heure. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers. Ils vous chassent, il y en a même, ils vous tuent. On est d'accord? Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous avez remarqué un truc? Vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Il n'y en a pas deux comme vous. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie. Mais si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait tous des robots, tous pareils. Au moins, il aurait été tranquille. Mais là, il nous a fait tous différents, avec une vie différente. Ça veut dire que ce qu'il veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Une relation différente avec vous de ce qu'il a avec moi. Voyez, il veut que vous l'ameniez, vous faites des études encore, dans vos études, dans votre travail, dans vos fêtes, dans partout où vous allez, vous mettez Dieu en premier dans votre cœur. Mais pas comme les religieux. Parce qu'en fait, les religieux, c'est des hypocrites. Et la prochaine fois que vous croisez un religieux, dites-lui, tu connais la loi morale de Dieu? Est-ce que tu n'as jamais menti? Est-ce que tu n'as jamais pris quelque chose qui n'est pas à toi? Et il ne va pas pouvoir dire non. Donc en fait, il n'est pas mieux que vous ou que moi. On est pareil. Alors moi, mon but, encore une fois, c'est pas de vous amener dans une religion, mais quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites qui chantent Alléluia le dimanche, et le mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia, ils se conduisent comme tout le monde, ou ceux qui vont à la mosquée le vendredi, et pareil, le mardi, ils ont oublié. Non, pas comme les hypocrites. Quand vous êtes tout seul, c'est là que vous vous rapprochez de Dieu et que vous commencez à lui parler avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que moi, ça, je ne peux pas le faire à votre place. Et vous lui dites, moi, je suis jeune, je ne connais pas grand-chose à ces trucs, je veux savoir, je sais qu'il y a Dieu, mais comment est-ce que... Et puis voilà, et vous commencez à le chercher, à le chercher, à le chercher. C'est ça qu'il veut, lui. C'est une relation intime de 1 à 1. Il n'y a besoin de personne entre lui et vous.
Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui. Vous avez une Bible à la maison? Alors je sais. Pourquoi une Bible? Hein? La Bible, c'est un livre religieux? Ben non. Encore une fois, c'est pas parce que les religieux se sont accaparés ce livre et vous font croire que c'est leur livre saint que c'est un livre religieux. Parce que si vous remarquez bien, ils ne le suivent pas, le livre. Il n'y a pas marqué qu'il faut avoir une papa mobile. Il n'y a pas marqué qu'il fallait aller faire les croisades. Il n'y a pas marqué plein de choses qu'ils font. Donc ils ne suivent pas le livre, on est d'accord? Avant toute chose, la Bible, c'est un livre historique. C'est-à-dire que toutes les histoires que vous allez lire dedans, aujourd'hui, grâce à l'archéologie, qui est une science, on peut démontrer que ces histoires, que ces personnages, que ces lieux ont vraiment existé. Alors bien sûr, on ne peut pas tout prouver, mais dans ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, il n'y a aucune erreur. Ce qui nous laisse raisonnablement penser que le reste est vrai aussi, c'est logique. Si demain on trouve une erreur, il y a tout qui tombe, mais pour l'instant on n'a pas trouvé d'erreur. Donc vous voyez, ce n'est pas une foi aveugle. Je crois pas. Non, on se base sur des faits. Et un point essentiel qu'il n'y a nulle part dans aucun autre livre, ce sont les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses, ils ont dit voilà, il va se passer tel truc, et bien ce truc, il s'est réellement passé. Et ça, il y en a des centaines de prophéties qui se sont vraiment passées. Alors, elles ne se sont pas toutes encore réalisées, mais encore une fois, comme là, il n'y a pas d'erreur, on peut raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. C'est logique en fait, c'est simple. Et vous prenez ce livre et vous le lisez comme si Dieu vous parlait. Tranquille, dans votre coin, c'est pas la peine d'aller crier sur les toits, ça sert à rien. Et petit à petit, vous vous rapprochez de Dieu, parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. C'est comment votre prénom? Bastien, et vous? Anthony. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Bastien et Anthony. Je te demande de leur accorder vraiment le désir de leur cœur, de te révéler à eux comme leur Seigneur et leur Sauveur, et plus que tout, de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Parce que dites-vous bien que on va tous mourir, hein. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc après, soit je vous aurais raconté des salades et on aura rigolé 5 minutes, soit je vous ai raconté la vérité et vous risquez de perdre gros. Alors en souvenir, je vais vous laisser un petit livret, c'est pas grand chose, mais bon, comme ça vous permettra quand vous êtes tranquille d'y réfléchir. Si vous voulez, hein, moi je mets le couteau sous la gorge de personne. Hein. Ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? En l'air, bien sûr, hein? Bien sûr que non. Et pourtant, la mort, c'est pas plus effrayant que sauter d'un avion sans parachute? Et s'il y avait un parachute pour sauter dans la mort? Et si ce parachute, c'était Jésus qui peut vous garantir dès maintenant où vous allez après la mort? C'est juste une question que je pose, c'est à vous de chercher les gars, c'est pas à moi. Vous êtes jeunes, vous êtes en bonne santé, vous êtes beau, vous avez tout l'avenir pour vous. Pensez à votre Créateur. Il y a un but dans cette vie. C'est pas juste faire la fête, manger les filles, après faire des enfants, se marier, travailler et mourir. Non, c'est bien plus grand que ça la vie. Et là, vous êtes à une étape dans votre vie où vous pouvez justement choisir la bonne direction. Et faites-moi confiance, hein, vous n'allez pas mettre une soutane. Hein. Ça, c'est... Dieu, ça, il s'en fiche royalement. Hein. Ce qu'il veut, c'est votre cœur. Que vous soyez sincère avec lui. Et que vous acceptiez ce qu'il a fait pour vous à la croix. D'accord? D'accord. Soyez bénis tous les deux. Merci de m'avoir supporté 5 minutes. Hein. Ça change, je vous avais prévenu. Ça change un petit peu de parler de football et de tous ces trucs-là. Hein. Pensez-y, les gars, parce qu'il n'y a rien de plus important. Soyez bénis.